En Côte d'Ivoire, de nouvelles manifestations post-électorales ce mardi. Des affrontements entre des inconnus et des étudiants du puissant syndicat FESI ont fait 2 blessés. Au Kenya, tension au sommet de l'État depuis le projet de réforme constitutionnelle défendu par Kenyatta. Il vise à mettre fin aux conflits post-électoraux. Et puis au Burundi, l'ex-président burundais Pierre Buyoya a été condamné lundi par contumace à la prison à perpétuité pour l'assassinat du président Melchior Ndadaye en 1993. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Au Nigeria, plusieurs manifestants ont été tués par les forces de l'ordre ce mardi soir à Lagos, selon Amnesty International. Et ce, alors qu'ils s'étaient rassemblés de manière pacifique, défiant le couvre-feu imposé pour mettre fin au mouvement de contestation populaire qui s'empare du pays. Plusieurs manifestants ont été tués. On cherche à savoir exactement combien, a déclaré Issa Sanoussi, le porte-parole de l'ONG. Des témoins ont pour leur part rapporté avoir vu des scènes de chaos et de nombreuses personnes à terre sous le péage de Lekki où des milliers de manifestants se sont rassemblés depuis une semaine. Ce journal se poursuit en Côte d'Ivoire. Des affrontements ont eu lieu mardi entre des inconnus et des étudiants du puissant syndicat FESI, proche de l'opposition, puis entre les étudiants et les forces de l'ordre, faisant 2 blessés à moins de 15 jours de la présidentielle du 31 octobre. Une cinquantaine d'individus armés de gourdins et machettes ont pénétré dans le campus dans la matinée, selon le témoignage de plusieurs étudiants qui les ont qualifiés de loupards ou de microbes, mots utilisés pour les délinquants mineurs, mais utilisés depuis quelques semaines par l'opposition pour désigner des milices qui seraient, selon elle, contrôlées par le pouvoir. Les forces de l'ordre ont ensuite dispersé à coups de gaz lacrymogène les fauteurs de troubles, les échauffourées ayant débordé dans les rues avoisinantes. Ces événements surviennent au lendemain de heurts entre la police et des étudiants qui s'étaient mis en grève pour dénoncer les frais de scolarité annexes payés par les étudiants et élèves du pays. Le mot d'ordre de grève a été suspendu à 15h lundi, a indiqué le secrétaire général adjoint de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI. Lundi, des étudiants avaient incendié plusieurs véhicules et des troubles liés à la situation politique ont eu lieu dans plusieurs villes du pays, faisant un mort à Bonoua, à 60 km d'Abidjan. Mardi, la situation était plus calme, mais des véhicules ont été incendiés dans le quartier populaire de Yopougon à Abidjan et plusieurs routes du pays ont été barrées par des manifestants. Les craintes de nouvelles violences sont grandes. 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011, née du refus du président Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite électorale face à Alassane Ouattara, qui avait fait 3000 morts et qui était survenue après une décennie de tension. Une vingtaine de personnes sont mortes depuis le mois d'août dans des violences liées à la présidentielle. Le parti du président Alassane Ouattara, candidat à un 3e mandat controversé, a rassuré sur la sécurité du scrutin du 31 octobre prochain. Une sortie qui intervient alors que les violences intercommunautaires dans les localités de certains leaders de l'opposition ont fait au moins 3 morts depuis la semaine dernière. Je vous propose de suivre le ministre ivoirien de la Communication pour plus de précision. Vous l'avez certainement relevé, ce sont des violences qui sont localisées dans certaines localités, pour la plupart proches de certains leaders d'opinion, Daoukro, Bonoua, pour ce qui relève de Mme Simone Gbagbo. Violence, il faut le relever, orchestrée, manipulée par ces différents leaders de politique de l'opposition. Soit dit en passant, c'est souvent 3 ou 4 localités sur près de plus de 200 communes au niveau national et ce n'est que circonscrit.
Mais nous suivons ça avec beaucoup d'attention pour ne pas que cela n'aille plus loin que ce que nous avons observé. Toutes les dispositions seront prises pour assurer la sécurité de l'exercice à la différence, la sécurité du vote au moins opportun. Nous avons un dispositif approprié qui permet d'adresser ces différentes violences communautaires et ceux qui sont à la base feront face à la justice en temps opportun. En Guinée, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a annoncé des résultats partiels portant sur 4 circonscriptions électorales sur 38. Dans la région de Conakry, le président sortant, Alpha Condé, qui brigue à 82 ans, un troisième mandat controversé, arrive en tête du scrutin selon ses résultats préliminaires. La Commission électorale nationale indépendante, par ma voix, voudrais à l'instant procéder à la proclamation des résultats provisoires partiels du premier tour de l'élection présidentielle des 4 circonscriptions électorales sur les 38 à l'intérieur du pays. La région de Conakry, circonscription électorale de Matoto, le professeur Alpha Condé, RPG Arc-en-Ciel, suffrage obtenu 104 450, soit 49,13%. Mamadou Selou Dalen Diallo, UFDG, 85 658, soit 40,29%. La Commission électorale nationale, après avoir donné les résultats des 4 circonscriptions, invite le peuple de Guinée à la sérénité et la CENI poursuivra la proclamation des résultats provisoires partiels au fur et à mesure de leur réception. A précisé que le principal parti d'opposition en Guinée a dénoncé mardi une fraude à grande échelle visant à le priver de la victoire à la présidentielle de dimanche, alors même que les grandes organisations régionales africaines ont jugé le scrutin régulier. Je le disais en titre, le président kenyan Uhuru Kenyatta défend un projet de réforme constitutionnelle dont les grandes lignes doivent être publiées incessamment. Le projet qui vise à mettre fin aux conflits post-électoraux suscite des tensions au sommet de l'État. La réforme a été suggérée par une commission mise sur pied en 2018 après une poignée de main historique entre Uhuru Kenyatta et l'opposant historique Raila Odinga qui avait promis de tirer un trait sur des années de contestations électorales et de violences politiques. Le rapprochement entre Uhuru Kenyatta et Raila Odinga a nourri le soupçon d'un accord entre eux en vue de la présidentielle de 2022 au détriment de William Ruto. Celui-ci s'oppose à cette réforme constitutionnelle susceptible de créer un système permettant à Kenyatta et Odinga, respectivement Kikuyu et Luo, les 2 principales ethnies du pays, de se partager le pouvoir. Au Kenya, pays de 42 ethnies, affiliations politiques et identités communautaires sont profondément liées et les élections ont souvent débouché sur des violences. La crise post-électorale, née de la défaite contestée de Raila Odinga en 2007, a fait plus de 1100 morts. Une nouvelle constitution en 2010 n'a pas empêché de nouvelles violences après la présidentielle de 2017, boycottée par Raila Odinga après l'annulation d'un premier scrutin déjà remporté par Uhuru Kenyatta. It would indeed, fellow Kenyans. Il serait en effet tragique pour nos compatriotes kenyans que nous n'ayons pas résolu ce dilemme lors des prochaines élections et c'est pourquoi j'invite le pays à réfléchir à notre consensus constitutionnel autour des 3 questions nationales. Around a 3-pronged national question. On the one part, the question is political inclusion. D'une part, la question est l'inclusion politique au lieu de l'équation constitutionnelle à somme nulle. Pouvons-nous adopter une équation à somme positive? Pouvons-nous adopter un arrangement constitutionnel qui puisse prendre soin de notre diversité en tant que peuple? Of our diversity as a people. Sans citer Ruto, le président Kenyatta s'est défendu mardi de chercher à créer des postes pour des individus.
L'ex-président burundais Pierre Buyoya, actuel haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, a été condamné lundi par contumace au Burundi à la prison à perpétuité pour l'assassinat du président Melchior Ndadaye en 1993. L'ex-président Buyoya est condamné pour attentat contre le chef de l'État, attentat contre l'autorité de l'État et attentat tendant à porter le massacre et dévastation, indique la Cour suprême dans son verdict. Melchior Ndadaye, Premier ministre démocratiquement élu du Burundi et premier Hutu, a accédé au pouvoir, avait succédé au major Buyoya. Il a été assassiné en octobre 1993 lors d'un coup d'État militaire qui allait entraîner le pays dans une guerre civile opposant l'armée dominée par la minorité Tutsi et des groupes rebelles Hutus. Le conflit a fait 300 000 morts jusqu'en 2006. Le nom de Pierre Buyoya avait déjà été cité en lien avec cet assassinat sans que le début d'une preuve soit apporté. 18 hauts responsables militaires et civils proches de l'ancien chef de l'État, également jugés, ont été condamnés à la même peine. 3 autres à 20 ans de prison pour complicité des mêmes crimes et un seul, l'ancien Premier ministre de transition Antoine Douayo, a été acquitté. Le verdict a été rendu lundi en l'absence des accusés et de leurs avocats qui n'avaient pas été prévenus selon l'un des condamnés qui a gardé l'anonymat et qui dénonce un procès inique et du théâtre. En 1998, une dizaine de militaires dont le plus haut gradé était lieutenant avaient été condamnés dans un procès considéré comme celui des exécutants de l'assassinat de Ndadaye, durant lequel aucun haut gradé n'avait été poursuivi. Après l'émission du mandat d'arrêt le visant, Buyoya avait dénoncé une manipulation politique et estimé impossible d'obtenir un jugement équitable de la justice burundaise. Le pays est dirigé depuis 2005 par le CNDD-FDD, parti issu de l'ancienne principale rébellion Hutu, accusée de réprimer toute voix dissidente depuis une nouvelle crise politique dans laquelle le pays est plongé depuis 2015. Buyoya s'était dit prêt à se présenter devant la commission Vérité et Réconciliation, dispositif prévu par l'accord d'Arusha pour juger les crimes commis durant les conflits cycliques entre Hutu et Tutsi depuis l'indépendance. Ce sera tout pour cette édition. Toute l'équipe de préparation vous remercie de votre attention. L'information est en continu sur Sika TV.